basoda gouvernement tokeleli esika kokima mayele esili biso E23 kotiti na Goma toza bana bato malgré tout makambo osali osepeli mais toza na bafamille bamama baa na posa na biso mais tout se paye ici bas nzambe aofuta bino na oyo bosali ya mokili yango mais tondima kokufa mpo na ekolo lokola mpe tokufi mpo na ekolo yango esa eloko te je pense que nde bomoni biso boye toza déjà bavictime toza deya bibembe E23 déjà alingi biso bon merci joi eza te tokosala nini mais okonza mboka makambo ozomona yango te. Justement, on a RDC Mobimba. Je vous réponds d'abord ceci. Banguna, il y a République démocratique du Congo, et Zalaraka à Rwanda. Le président actuel, le monsieur Kagame, Banguna au Congo, ce sont des Français, ils allaient Anglais, ils allaient Américains. Awa nakati ya ville, awa nakati ya Afrique, tu sais bien que ça, les voisins, Burundi et Kenya, Zimbabwe, Monde, Bazali pour appuyer topé, pour faire tomber, Bazana pour ça, Boganabiso et dans la tomber. Mais je vous dis une chose, vous qui convoitez nos richesses, vous devez savoir que la justice est divine. Lobby déjà, il y a là qui bongo, Mokolo, il y a dimanche. Ce qui mboka oida ranzambete elingaki ville na biso ya Goma elingaki tombé par terre. Pourquoi? Et c'est parce que missionnaire, je pense que tolana kiango na ba radio conseil à sécurité au falaki. Faisons tomber Goma une fois pour toutes. Voilà la décision qu'ont eu les Français, les Anglais, les Ougandais, les Kenyans et tous les autres. Ils ont décidé, il dit, avant que le Conseil de sécurité ne puisse entrer en réunion le lundi. Vous avez déjà suivi le communiqué de l'AFC. Ils ont dit que nous donnons 48 heures à tous les soldats de déposer les armes. Ils savaient que 48 heures, c'est d'ici lundi. Avant qu'on arrive lundi, ils vont déjà attaquer Goma. Donc, ils avaient le projet d'attaquer Goma le lundi matin. Et alors, le Conseil de sécurité a changé et dit non, bon, comme ça. Balandi émission na biso na kati ya chemin de la vérité bana mboka nyonso na pesi bino mbote bana nzambe nyonso tozolanda biso de partout dans le monde place ces amis bino vraiment topesi bino mbote puis kimia na kolo yesu ezingela bino kombo wa tata père mon appel Monsanto. Merci beaucoup pour votre fidélité sur cette chaîne chemin de la vérité. En tout cas merci beaucoup et koleba la rosa na bino zo émission salango une large diffusion pour que les connaissances aïba ce qui se passe sur le plan actuel na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Oui et yambo ya koyeba ko banda et na pesina nombo TP merci na yo muto soutenaka les orphelins précisément je mon papa et je vous signale que orphelin na biso et zwami bongo na mboka ya Goma et place banongo nongo ezali mo bitumba ezali ba rebelle bazo meka toujours ko déranger tout peut koyiba ba bien na biso pour que koko mboka ya Congo et va tomber par terre. Alors on a sengi ya liboso prière, on a sengi vraiment prière pour na ba na biso orphelin bazana Goma et maman nyonso zola na biso parents nyonso zola na biso et aibi que lorsque yen ça ne va pas et l'ova liboso ba oui la ka ezali priorité to kobattre la bana. Alors na parents nyonso na sengi bino vraiment prière to prier makasi pour na ville na biso ya Goma bandeko nyonso zola na biso en tout cas to bela nzambe pour que nzambe aiba ko bimundi sama et kolo yesu eba koboma bango lokola so bomba bana na se ya mapapu nzambe a protéger ba faya na biso non seulement bango ainsi que bandeko nyonso to pe population nyonso ezami bongo na mboka ya Goma koza mala mingi oui tozana bana o bazobela ezana mwana moko kutazali vraiment gravement et lisunayi azana cancer de l'us ya misu moko na mopandi à droite oyo fallait ba résoudre le problème na ye mais compte tenu ya nungu na makoki et zwami vraiment na noter ya momoni tozali kozela que tu pour participer dans ma contribution, tu me mets à l'hôpital Mbangu et tu prier pour naïe, prier aussi pour
bandeko nyonso baza vraiment na Goma. Voilà, merci beaucoup. Je pense que journée à dimanche na ya samedi bandeko belé bobengi biso na mboka diaspora bobengi biso belé bobengi biso makasi to ba kosolola bo poser papa pose ba question zo bangela bandeko na bino bon ni bino papa pose est-ce que vous allez bien en question vraiment ce qui na lobi que vous allez bien en 100% wana na lobi vraiment bosolote mais par la grâce de Dieu Kolo Yesu ado continue toujours combattre la mboka na ye pamba te toyebi que République démocratique du Congo oyo ezali mabele pour peuple ya Nzambe o Nzambe apona mabele ya mvuluzi kumbangu et toyebi que banda kala banda ko combattre biso et mais jusqu'à maintenant tozaka ya kotelema ya on a sengi na patriote nyonso pesa zo na biso vraiment et tombola maboko likolo le rôle bana Israël je suis na wana ko tombola Moïse maboko likolo pour que bitumba nyonso za ba Philistin ba kolona bitumba. Voilà, pour vous répondre peu na vous balancer vidéo na ba question na nous botunaki ça se passe comment même na ville ya Goma topie na kati ya ville ya Kinshasa et précisément na RDC Mobimba. Je vous réponds d'abord ceci. Banguna ya République démocratique du Congo ezalaka Rwanda te. Le président actuel, le monsieur Kagame, azali mutu oyo bazali ko pousser les ko pousser. Banguna ya Congo, ezali ce sont des Français, ezali ba Anglais, ezali ba Américains. Awa na kati ya ville, awa na kati ya Afrique, tu sais bien que ça ba ndeko na biso ba voisins ba Burundi et ba Kenya bazimba bangonde bazali ko appuyer topé ko faire tomber bazana pour ça mboka na biso et dans la tomber et mais je vous dis une chose vous qui convoitez nos richesses vous devez savoir que la justice est divine et lobby déjà il y a là qui bongo mokolo ya dimanche ce qui mboka oyo da na Nzambe te elingaki ville na biso ya Goma elingaki tomber par terre. Pourquoi? Et c'est parce que missionnaire je pense que tolana kiango na ba radio conseil à sécurité oyo falaki et salama lelo lundi ni nazolo bana bino boye et ba konjamboka bayebaki ko obligé yango et salama lobby di bongo dimanche na 10h tant ça mi lobby dimanche na 2h bango bazelaki pour que bayeba ko kwesa ville ya Goma et ko ya bongo moko ya lelo lundi mais ba précipita ki lisusu pona ko sangana na ba arme na bango nde bazaka na ba arme moko sophistiqué photo e ba que technologie et doit avancer oui ba ko za na ba arme le plus lourd ko la biso ma pinga na bango ko za makasi ko la biso mais te ba surtout au nom de l'Éternel ba réussira qui a ko ba ko sa ville ya Goma te et je vous signale à un moment on a reçu on a vu que ville ya Goma est vraiment au calme bateau le ba aéroport ba kangino aéroport ko kan aéroport ça pas de sens donc tout le ba que ba interdire ba vol na kati ya aéroport pas bâti et momuna zali pembeni wana ko ipe ko isa et babiloko elegala likolo wana pour na bitumba et voilà la raison où pour le moment actuel ba interdire de ba vol na kati ya aéroport de Goma mais ba kangi aéroport et mouvement ezali très bien et je vous dis que il faut tout soutenir mon konzamboka Félix Antoine Tshisekedi azalelo to prier pour na pour yinde azali le garant de la nation pe azali na makasi ya koyeba ko bela lisusu et pas ya Nzambe lokola Moïse na bana ko sala pour na peuple Israël alors to meka ko soutenir yé na ba prière to bondela pour na bentéré na biso ka pour na bentéré ya baninga o to zana bango to mona bango lelo to mona bango le lobby to sambela makasi pour na ville ya Goma. Alors réponse ya ngoyo suivez attentivement Tolanda notre papa na biso azana Nord Kivu kuna Tolanda ndako pesa biso ba précision o to zana ngo d'accord sur le plan actuel et le voilà. Suivez en image et on se retrouve tout de suite après. Faisons tomber Goma une fois pour toutes. Voilà la décision qu'ont eu les Français, les Anglais, les Ougandais, les Kenyans et tous les autres. Ils ont décidé, il dit, avant que le Conseil de sécurité ne puisse entrer en réunion le lundi, vous avez déjà suivi le communiqué de l'AFC, ils ont dit que nous donnons 48 heures à tous les soldats de déposer les armes. Ils savaient que 48 heures c'est d'ici lundi. Avant qu'on arrive lundi, ils vont déjà attaquer Goma. Donc ils avaient le projet d'attaquer Goma le lundi matin. Et alors, le Conseil de sécurité a changé et dit non, bon, comme ça nous faisons la réunion, donc certainement la RDC a insisté. Nous faisons la réunion le dimanche à 10h, le dimanche à 15h.
Et quand ils ont appris que la réunion doit se faire, le Conseil de sécurité doit se faire les dimanches à 15 h, les Français et les autres, ils ont envoyé leurs forces spéciales. Ils étaient à Gisenyi, tous les armements. Vous savez, vous êtes en train de vous poser la question, mais la RDC a des Sukhoi et tout ça. Je vais vous dire la vérité. La guerre actuelle, outre les méthodes anciennes, il y a ce qu'on appelle la technologie. Et c'est ce que les Occidentaux ont investi au Rwanda pour avoir les minéraux congolais. Ils ont investi beaucoup d'argent, mes frères. J'étais en train de suivre un confrère congolais qui faisait une émission et j'ai suivi un commentaire d'un Rwandais qui a dit « Nous sommes au Rwanda, je suis Rwandais et nous sommes au Rwanda. Nous sommes en train de voir comment est-ce que les camions sont en train de passer, beaucoup de camions sont en train de passer pour aller en RDC avec des troupes et des militaires qui vont en RDC pour combattre. Donc, cette guerre, mes frères, tout a été calculé à partir de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne et toutes les puissances occidentales se sont mises pour la chute de Goma. Vous ne vous posez pas la question comment est-ce qu'ils ont pris Sake, malgré les bombardements de la RDC. Ils ont commencé par brouiller l'espace aérien congolais, de sorte qu'aucun avion ne puisse monter. Vous voyez, ils ont brouillé ça, et puis ils ont commencé à renvoyer des bombes à partir du Rwanda vers Kinshasa, vers Goma. Ils ont réussi même à détruire un char de combat congolais. Pensant que maintenant, comme ils ont créé la Goma, les gens, la population de Goma, ah non, nous avons un peuple fort. Nous avons un peuple fort. Le peuple congolais a compris que la liberté, avoir la liberté, la souveraineté, on ne l'achète pas. On ne peut plus accepter d'être esclave. La population de Goma a dit, nous ne sortirons pas de cette ville. Oh non, il y a guerre, il y a des bombes. Il dit, s'il faut nous tuer, ils vont nous tuer tous, ils vont nous trouver ici. Pendant que les soldats sont en train d'aller au front, le peuple était derrière en train de les accompagner, les soldats dans des bus, le peuple derrière en train de les accompagner. Alors, cette scène-là a été merveilleuse. Et Goma a été épargné d'une attaque montée à partir de l'Occident. Mes frères, imaginez que la guerre que vous voyez là, Kagame en fait n'a plus rien. Il n'a plus rien. Il a été épuisé par cette... Vous ne vous posez pas la question. Quel est l'argent que Kagame a pour mener cette guerre pendant autant d'années? Il va trouver l'argent où? Ce n'est pas lui qui mène la guerre. Il est commandé. Et la dernière chose qu'ils étaient en train d'attendre, de se faire tomber Goma, c'est dimanche-ci, avant la réunion du Conseil de sécurité. Et au moment où je vous parle, il y a un calme terrible à Goma. Il y a un calme terrible à Goma. Et ce qui s'est passé aujourd'hui au Conseil de sécurité, ça a changé la vie de plusieurs nations. Tous, même s'il y en a qui ont condamné hypocritement, non bon, ça va, nous condamnons, mais je vous dis ce que Kayi Kwamba Thérèse a dit au Conseil de sécurité. Ah, je ne sais pas. C'est terrible. Vous allez attendre, nous attendons demain lundi ou après-demain, vous allez voir des sanctions vont commencer à tomber. Que Dieu fasse grâce. Nous disons merci au Seigneur d'avoir protégé la vie de plusieurs personnes. C'est vrai, il y a eu même des gens qui ont annoncé qu'il y aura un bain de sang. Jusque-là, il n'y en a pas encore à Goma. Bien sûr qu'il y a eu, les morts ne manquent pas, mais tel que c'était prévu, il n'y en a pas. Goma est épargné jusqu'au moment où je vous parle. Il y a des gens que nous avons appelés. Certes, on a fermé l'aéroport. Bon, fermer l'aéroport, ce n'est pas... Non, on a suspendu les vols. On n'a pas fermé l'aéroport. On a suspendu les vols. Pourquoi? Par rapport à la stratégie, parce qu'on pouvait abattre un vol en plein air. On ne sait pas. Alors, c'est juste pour observer la situation, mais l'aéroport n'est pas fermé. Alors, qu'est-ce qui va se passer après cette situation? Après cette situation, ils vont faire les calculs parce qu'ils avaient donné à Kagame 48 heures pour terminer avec toute cette histoire. 48 heures, ils ont dépassé. Ils disent non, envoyez-moi encore du renfort. Ils sont encore... Et maintenant, ils vont fournir quel effort encore? Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est le peuple congolais. Même si vous dites que nous allons fournir n'importe quel effort, nous sommes là, nous vous attendons. Nous allons défendre nos pères, nous allons défendre nos enfants, nous allons défendre... Heureusement, ceux qui sont en train d'être déplacés, Dieu merci qu'ils ne sont pas morts, ils vont retourner chez eux. Supporter, je sais que c'est une situation dure. Ils savaient quand ils prenaient Minova là, ils savaient que non, c'est le ravitaillement de Goma. Ils ont fermé Minova, ils ont fermé Sake, et alors ils étaient là, ils disent que non, voilà, nous allons asphyxier Goma. Bien sûr que demain ou après-demain, il y aura certainement une certaine crise à Goma. Peuple de Goma
Soyez forts. Nous vous demandons de supporter. Ce sont des effets de la guerre. Ne vous fatiguez pas. Ce que vous avez fait est héroïque. Ça va rester dans l'histoire. Il faudra que dans toute la RDC, on élève un monument et qu'on ait du respect à tous les Gomatraciens et tous ceux qui ont été les Ouazalènes. On va faire pour vous des grands monuments. Oh Dieu, fait grâce. Qu'on fasse pour vous des grands monuments pour dire que ces gens ici, ils avaient sauvé le pays par leur courage et leur bravoure. Vous avez été braves, peuple de Goma. Vous avez dépassé votre peur, vous avez montré le courage pour dire que nous sommes prêts, même sans armes, à aller nous battre. Si c'est nous tuer, sachant que demain nous pouvons perdre cet avion, nous devons conserver certaines énergies. Nous sommes en train de mettre une grande pression. Jusqu'en dernière minute, nous sommes en train de prendre aussi des stratégies pour contraindre certaines choses. Et je vous dis la vérité, la RDC, même moi je suis en train de dire même à tous ces gens qui disent que non, la RDC est entrée au Rwanda, ne les dites pas, même s'ils sont entrés, c'est vrai, il ne faut pas les dire. Parce que ça risque de détruire encore. Nous croyons que en dehors de ce que Kayikwamba est en train de faire à l'ONU, c'est aussi important. Alors il ne faut pas, même si courageusement nous sommes entrés, il ne faut pas montrer sur le plan international que la RDC est en train. Nous risquons de rater une raison. Parce que là, Kayikwamba a été clair. Premièrement, on doit retirer les Rwandais comme être un membre, comment on appelle ça, membre supporter des Nations Unies pour la paix. On doit retirer ce mandat-là qu'on avait donné au Rwanda. On doit sanctionner la vente de tous les minéraux qui transitent par le Rwanda. Il faut imposer là un embargo par rapport à ces minéraux et les étiqueter pour que le Rwanda ne soit pas un endroit où doit être le passage des minéraux. Elle a demandé aussi beaucoup d'autres choses, et même des sanctions sur la vente d'armes vers le Rwanda pour ne pas alimenter la guerre. Alors, toutes ces choses que Kayikwamba a démontrées noir sur blanc, ce sont des choses qui ont de preuves alimentées. Mais alors, même si Kagame est protégé, en fait, Félix est en train d'utiliser la même méthode que Kagame a utilisée. La méthode qu'il a fait monter, c'était les Nations Unies. Il avait la défense des Nations Unies. On part par la même méthode, c'est par là où l'arbre où il est monté, c'est là qu'on va le faire descendre. C'est ça le principe, c'est simple. On le fait descendre à l'arbre où même il est monté, ce qu'il a amené dans les concerts des nations. C'est là qu'on va détruire sa réputation. Et de plus en plus, plus la guerre dure, je vous ai dit le matin, plus les choses traînent, plus les choses avancent, plus les choses continuent, plus la vérité est en train de sortir. Plus la crédibilité est en train de terminer, plus aussi les mafieux sont fatigués. Imaginez une brigade spéciale française à Gisenyi pour venir attaquer Goma. Ils ont dit, terminons une fois pour toutes. Mais nous sommes le soir aujourd'hui, il y a un calme terrible à Goma. Maintenant, ils vont fournir quel effort encore? Il n'y a pas de problème. Les problèmes... C'est mon papa. Vous constatez là-bas, c'est la guerre ici. Les militaires sont devant nous là-bas, ils sont à moins de 10 km d'ici, dans la cité de Saké. Nous sommes dans l'urgence d'évacuer les enfants, de les déplacer vers cet axe ici, là où il y a la guerre. Et je suis Fiston Amissi, le coordonnateur de l'orphelinat Jésus mon papa Nord Kivu. Nous sommes venus vers vous pour vous montrer la situation dont on traverse présentement. Nous voici devant notre structure, là où nous gardons les enfants. Nous avons ici plus de 45 enfants, filles et garçons. Et dans l'endroit où nous nous trouvons présentement, c'est du côté là où provient la guerre. Ils sont juste dans moins de 10 km ici, en train de foncer vers la ville de Goma. Et voilà pourquoi nous sommes venus vous demander une aide. Nous devons évacuer ces enfants ici vers un endroit plus sûr, parce que cet endroit ici est beaucoup plus dangereux. Pourquoi? Parce que c'est là où provient la guerre et c'est du côté où il y a trop de risques. Voilà pourquoi nous voulions avoir des moyens pour puisse déplacer ces enfants ici d'urgence dans un endroit beaucoup plus sûr en attendant que la situation puisse se calmer. Maintenant là, nous sommes dans l'impossibilité de le faire. Pourquoi? Parce que il faut aménager là où les enfants seront. Il faut les moyens de transport pour les transporter. Il faut aussi chercher comment avoir aussi de la nourriture là où ils vont rester. Ça, c'est la situation qui devient très très compliquée ici. Donc, comme vous le remarquez à côté, ici, juste à l'église, à côté de notre orphelinat, il y a déjà des déplacés de guerre qui sont là. Ils manquent où aller.
Mais nous ne pouvons pas attendre que la guerre puisse arriver jusqu'aux enfants et croiser les bras sans rien faire. Voilà pourquoi nous sommes venus vers vous pour demander l'aide. En tout cas, nous avons besoin d'assistance d'urgence pour que nous puissions évacuer ces enfants ici vers un endroit beaucoup plus sûr. Comme la situation nous oblige, nous avons besoin vraiment de votre assistance. Merci et que Dieu vous bénisse. Voilà nos enfants, ils sont là. Et en tout cas, jusque-là, ils vont bien, ils sont en train de regarder la télévision. Et nous voulons que nous puissions avoir une assistance pour que nous puissions chercher comment évacuer nos enfants ici vers un endroit plus sûr.